Oui, Lélé? Oui, Anissa, bonsoir. Dis-moi, qu'est-ce qui t'excite dans la vie? Bah écoute, aujourd'hui, j'ai pas tellement envie de parler de ça. Ah, ok. Bon, on va en discuter. Ok, Anissa, t'as pas envie de parler de ce qui t'excite? C'est ça. Parce que pour moi, forcément, enfin, non, pas forcément, justement, la sexualité, c'est pas forcément rentrer dans l'intimité de quelqu'un. Je pense qu'on peut un peu casser tous les tabous autour de la sexualité ou autour de tout ce qu'on s'imagine, Mhm. sans forcément de rentrer dans l'intimité de quelqu'un. Parce qu'il y a une différence entre intimité et tabou, en fait, tout Mhm. simplement. Ok, c'est intéressant. Ça m'embête pas du tout parce que justement, je trouve que c'est un J'espère sujet pas. à... T'inquiète. Je trouve que c'est un sujet à aborder en vrai parce qu'on parle énormément de sexualité et je crois qu'on demande aussi beaucoup aux gens de dévoiler en fait un maximum de leur vie. On est curieux et C'est ça. je trouve ça hyper cool que tu puisses dire toi, que tu te permettes de dire toi, bah moi j'ai pas envie de parler de ma sexualité. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Ouais, bah écoute, merci. Moi, je suis aussi contente de pouvoir le dire parce que, par exemple, on parle beaucoup de consentement. Ouais. Je suis très contente qu'on en parle beaucoup parce qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas autant. Mais le Mm. consentement, c'est aussi ça, en fait. C'est aussi pouvoir dire, bah non, j'ai pas envie de parler de tel sujet, même si tout le monde est aussi à l'aise à parler de ça tout le temps, en fait. Le sexe, Ouais. c'est un peu partout et c'est cool, d'ailleurs. Mais peut-être que tout le monde n'a pas envie de rentrer dans l'intime du quelle position moi je préfère, quelle ci, quelle ça. C'est quand Ouais. même un sujet qui est... c'est intime, quoi. Ça touche au plus perso, je pense, de notre vie, peut-être, et de notre être, quoi. Ouais, oui, et c'est pas obligatoire de l'étaler, effectivement. C'est ça. Alors, moi, je fais du porno et je montre mon corps. Ouais. Je gagne de l'argent grâce à ce corps. Aussi mon cerveau, quand même. J'utilise Ouais. pas mal mon cerveau dans mes vidéos, mais je me demande ce que toi, tu penses de ça. Ce que je pense de ça, Mm. franchement, j'ai un avis. Moi, je suis très ouverte. Enfin, pour moi, c'est un métier comme un autre. Ouais, Je sais qu'on n'est pas beaucoup à penser ça. Et ouais. c'est cool qu'on en parle autant. Et c'est cool que ce type de format, d'interview, de tout, enfin, puisse exister parce que je pense pas qu'on devrait en fait en vouloir à une femme ou lui faire sentir que c'est honteux ce qu'elle fait, etc. Alors qu'en fait, c'est OK tant que c'est son choix et Mm. qu'elle a décidé d'en faire son métier et qu'elle en vit et que c'est cool et qu'en fait, tout est OK, tout est dans la bienveillance et dans le consentement Mm. avec elle et que c'est fait enfin, par elle, pour elle, Mm. parce que c'est ce qu'elle aime, je vois pas où est le problème en fait. Ouais, je pense que c'est important parce que souvent, il y a un jugement qui est émis en se disant ça c'est la réalité. C'est à ça que ça doit ressembler. Et C'est ça, c'est ça. l'équilibre. Et ça, c'est sain. Et on a décidé, alors que finalement, il y a peut-être des femmes qui trouvent l'équilibre en faisant un truc qui est estimé malsain pour les autres. Mais si c'est leur équilibre, moi, je trouve que c'est hyper important qu'elles aient cette liberté-là. C'est ça. Après, Mm. après, je pense que c'est important de savoir aussi si ces personnes-là, qui en tout cas font ces métiers-là, vont bien, Mm. pourquoi elles le font sans être trop discriminant, dans le sens où je trouve pas ça OK, par exemple, d'aller voir une travailleuse du sexe ou quelqu'un qui fait du porno et tout pour lui dire t'es sûre de ce que tu fais, pourquoi tu Mm. fais ça, être culpabilisant, alors qu'en fait, on connaît pas la personne et ça se trouve, tout est OK en fait et elle sait Ouais. très bien ce qu'elle fait. C'est des adultes, quoi. On Ouais. peut pas se permettre de juger juste parce que c'est un sujet qui est tabou et que le porno. Et puis, il faut se le dire, hein, c'est un sujet tabou et pratiquement tout le monde consomme le porno. Oh, Tout le monde est bien content qu'il bien y ait des sûr. actrices porno et des acteurs porno. Bien Alors, quand sûr. c'est le moment de discriminer ces personnes-là et de juger, les gens sont là, quoi. Ouais, Et pour autant, à minuit 30 sur leur ordi, ils sont présents aussi. ils Donc, sont là. Exactement. Ouais, je suis d'accord. je trouve ça bête, quoi. T'as quel âge, J'ai Anissa? 22 ans. Ouais, t'es hyper jeune par rapport à moi, Ouais. parce que j'ai 33 ans. Mais en fait, je t'entends, j'entends ce que tu dis là depuis tout à l'heure et je trouve que t'as une force qui est folle. Merde, je vais rougir. Ah, j'adore te faire rougir. On est là pour ça un peu quand même. Voilà. C'est le thème. Ouais, t'as une force qui me semble évidente. Tu parles de consentement, tu parles tu dis non. Tu dis non, j'ai Ouais. pas envie de parler de ma sexualité. Moi, je trouve ça vraiment super. Et tu sais, j'ai 33 ans et je crois que j'ai découvert que j'étais militante à 32. À 32 et demi. Je te jure. Et c'est pas grave. Et ça aussi, C'était il y a c'est pas OK. si longtemps. Mais bien Ah sûr, ouais, c'est OK. ouais. Mais du coup, moi, en fait, j'ai grandi dans un autre système. Là, aujourd'hui, il se passe des choses dans ta génération à toi. Et je me demande justement, est-ce que tu as conscience de cette force-là? Est-ce que tu as conscience que le consentement, le non, c'est un truc qui sont tes alliés aujourd'hui Ouais.
Je trouve ça hyper intéressant parce que pour le coup, moi, j'ai quand même beaucoup d'amis qui sont plus vieux que moi, qui ont 30 et plus. Et même dans mes relations personnelles, les copines que j'ai pu avoir, elles ont souvent 30 et plus. Et c'est vrai que la place du consentement et toute cette thématique-là n'est pas du tout la même en fait, en fonction des générations. Ouais. C'est incroyable à quel point moi, et en tout cas pour moi et pour beaucoup d'amis à moi et de personnes de ma génération, le consentement, c'est quelque chose de capital et hyper symbolique en fait. Où moi, je fais tout par rapport à ça. Mais tout, vraiment, tout dans mes relations, dans plein de choses par rapport à est-ce que la personne, elle est consentante, mais pas forcément dans le milieu, pas dans le domaine forcément sexuel, hein, mais à tous les niveaux. dans tout, à tous les niveaux. Est-ce que c'est OK en fait? Parce que c'est tellement une question qu'on ne s'est pas posée pendant des années et des années. Que c'est ouf en fait de pouvoir enfin remettre les choses, je pense, à niveau dans certains domaines en tout cas. Ouais, quand tu dis on, c'est ta génération ou bien c'est les générations précédentes? Dans ta génération, tu as la sensation, dans les gens qui te suivent et ton public, ta communauté, je sais pas comment tu les appelles. Ouais, ma communauté. Voilà. Ta communauté, est-ce que tu as l'impression que tu les aides justement et que finalement, même s'ils sont de ton âge, ils n'ont pas grandi dans ce consentement? Ouais, il y en a encore beaucoup qui n'ont pas grandi dans toute cette idée de consentement, à quel point c'est important et pourquoi, surtout le pourquoi. Il y en a plein qui ne sont pas au courant. Et même dans les générations à venir, hein, je parle parce qu'il y a des jeunes filles et des jeunes garçons de 12-13 ans qui me suivent. Et pareil, en fait, il y a un manque d'informations parce qu'il y a un manque de beaucoup de choses, de cours d'éducation sexuelle, de plein de choses dans lesquelles on pourrait aborder le consentement, par exemple. Je me retrouve à expliquer ce que c'est le consentement à des personnes de plus de 30 ans. Parce que justement, c'est pas la même génération, quoi. Et en vrai, je trouve ça cool. Je suis pas dans comment ça, t'es pas au courant, c'est pas normal. Pas du tout. Faut pas faire culpabiliser les gens, c'est pas comme ça qu'ils vont s'instruire, c'est pas comme ça qu'ils vont mieux comprendre, quoi. Oui, ça marchera pas. C'est pas en culpabilisant. On culpabilise déjà assez, je crois, pour tout et n'importe quoi dans nos vies. C'est d'ailleurs. Ok, c'est hyper intéressant que tu t'amènes l'idée, bien sûr, du consentement dans tous les domaines de la vie. Et bien sûr, le consentement dans la sexualité, c'est, je crois, la base. Tellement de choses à déconstruire sur ça, c'est fou. Ouais, et toujours, et encore et toujours, on va devoir déconstruire. On est, j'espère, des actrices de ce changement. Ouais, j'espère. Aujourd'hui, tu parles d'éducation sexuelle. Est-ce que toi, par exemple, tu as eu des cours d'éducation sexuelle? Non, absolument pas. Enfin, que ce soit à l'école ou autre, j'ai pas eu de cours à l'éducation sexuelle. Mais en tout cas, on est censé avoir des cours d'éducation. En tout cas, maintenant, on est censé avoir des cours d'éducation sexuelle, un minimum, ce qui souvent n'est pas fait. Donc non, moi, j'en ai pas du tout eu. Et même au niveau de ma famille, etc. Enfin, je pense pas que c'était dans l'idée que le sexe était tabou, mais juste on n'y pense pas en fait. On va pas penser à... C'est bête, hein, mais expliquer... Puis on va par exemple toujours... prendre des mots zizi, zézette, il faut toujours minimiser la chose. Non, on parle d'un vagin, on parle d'un pénis. Il y a un truc très Voilà, c'est ça. Et puis du coup, ça veut dire quoi? Vu que c'est très infantilisant, peut-être qu'on est censé se sentir mal quand on commence à s'intéresser à ça. Parce qu'on est des enfants, je sais pas. Et pour le coup, le consentement aurait une place énorme, en fait. Mais tout simplement, je peux continuer à parler pendant des heures sur ça, mais le consentement pour les enfants, et rien que ça, un enfant, il n'a pas conscience de ce qu'est le consentement, et je trouve ça gravissime. Et moi, je le vois toujours, parce que j'ai créé mon asso pour lutter contre les violences sexuelles sur mineurs dans le milieu de l'animation. MeToo Animation, c'est ça, le hashtag MeToo Animation. MeToo Animation, et je le vois en colonie de vacances, que je suis animatrice, et je le vois même avec mes petits cousins, les enfants qu'on va voir en babysitting. Pour eux, c'est OK qu'un adulte les touche de quelque manière que ce soit avec un câlin, que ce soit pendant la douche, etc. Parce que c'est un adulte. Ils n'ont pas conscience qu'on peut dire non, quoi. Et oui, le non chez l'enfant, c'est très compliqué. C'est tabou. Beaucoup. C'est tabou. Est-ce que tu as repéré une différence entre le non des petites filles ou des petits garçons ou pas? La possibilité de dire non ou pas du tout? Je pense à ça là. Je pense qu'il y en a une énorme, et j'ai lu des choses sur ça, mais je vais pas me lancer sur ça parce que je suis pas assez calée et j'ai pas envie de parler à la place de personnes qui s'y connaîtraient mieux. Mais oui, dans tous les cas, il y a un rapport qui est pas du tout le même. Mais ne serait-ce que dans la construction en fait d'une petite fille et d'un petit garçon, de la société, et comment on évolue, et ce qu'on nous dit quand on est une petite fille et ce qu'on nous dit quand on a un garçon. Par exemple, je pense là au collège. On parlait des gars, des gars en 3e, 4e, ils regardaient du porno et tout. Mais j'ose même pas imaginer une fille en 4e qui dit j'ai regardé du porno. Alors que les petits mecs au collège, ils étaient tout fiers de regarder du porno et tout, c'est un bonhomme et tout. Ok, c'est drôle, mais une fille en 4e, nous c'était. Toi, t'en regardais ou pas? C'était un truc de mec, quoi. Non, du tout. Alors, moi, j'étais déconnectée de. De la sexualité même, j'étais ou déconnectée en de ça. règle générale ou...
Ça n'avait pas tellement de place dans le sens où, même si entre copines et tout, on parlait de voilà, mais tu penses que tu vas faire ta première fois à quel âge et non, c'était pas une priorité pour moi. Ouais. Pas parce que je trouvais ça dégueu, tabou ou quoi, mais juste, je sais pas, j'y pensais pas en fait. J'étais full à l'école avec mes potes et tout, à courir dans la cour. Je pensais pas à ça, quoi. Ok. Et comment tu t'es éduquée, toi, sexuellement, alors? Quels ont été tes outils? Et moi, bonne question. Non, c'est vrai que je me souviens, par contre, m'être posé des questions et en fait, j'ai été tombée sur un espèce de petit fascicule de genre 15-20 pages dans les trucs qui distribuent là, tu sais, à l'infirmerie. J'ai un peu peur, ouais. Et non, ça va. Finalement, c'était assez cool, mais bon, pas assez d'informations. Mais ils expliquaient ce que c'est. Et je me sens avoir découvert ce qu'était la masturbation grâce à ce petit livre. Et j'étais en mode waouh et tout, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi la masturbation? Et c'était hyper intéressant. Et on manque de ça en fait. Enfin, par exemple, au collège, moi, je suis tombée par hasard dessus parce que je suis allée à l'infirmerie. Et j'avais honte de le prendre. Je me souviens que ce petit carnet, je l'ai caché sous mon lit et tout. Oh là là, j'avais peur que ma mère tombe dessus. C'est rien, fou, quoi. C'est fou. Moi, je rigolerais demain si ma fille avait ça sous son lit. Je le c'est presque rassurant même, non? Bah oui, au contraire. Moi, je serais rassurée de savoir que mon enfant s'informe sur ça parce que t'as des enfants de 14 ans qui ont des rapports sexuels, même avant. Même avant, au final, s'ils savent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu vois. Même moi, je me souviens que au collège, on se moquait beaucoup. On se moquait. C'est un grand mot, mais on jugeait un peu quand on avait des copines où leur maman leur donnait des préservatifs, leur laissait une boîte à disposition et nous était en mode sa mère, elle est hyper craignos. Enfin, à quel moment tu laisses des préservatifs à ton enfant? Moi, maintenant que j'ai plus de 12 ans, mais bien sûr, en fait, c'est totalement normal et heureusement, quoi. Et à l'époque, on voyait ça comme quelque chose d'hyper... Ouais, ça vient chercher une émotion qui n'est pas très confortable pour l'humain, c'est un peu la honte. C'est ça, c'est un peu la honte, d'accord. Toi, toute cette idée, c'est la honte de le sexe et... Ouais, alors qu'on est fait comme ça. A priori, on est tous là grâce au sexe. Et Dieu merci. Et heureusement qu'il existe, parce que, en fait, de manière ça générale, fait du bien, quoi. oui, c'est génial, le sexe. Enfin, moi, Vraiment, ça me sidère à quel point... J'aime pas forcément rentrer dans le détail là, de manière publique, où les gens vont voir ce contenu, parler de moi, de ce que je préfère, etc. Mais de parler de sexualité en général, moi, je suis hyper ouverte, quoi. Enfin, et même, je me souviens avoir eu une discussion comme ça et je m'étais dit, ah ouais, il y a vraiment un problème. Parce que j'avais découvert au niveau de la pratique, la masturbation, j'avais... 17 ans, je crois. 16 ans. Et en fait, forcément, t'en parles pas trop autour de toi parce que tu sais pas à qui en parler. Et puis, en fait, on est plein à découvrir ça au même âge. Et en fait, personne n'en parle, sauf que t'es content de trouver une copine à qui t'en parle. Et puis, un jour, je sais plus pourquoi, j'avais une copine qui était quand même plus à l'aise sur ces sujets-là. Et puis, moi, j'étais aussi très à l'aise sur ça. Et puis, on finit par en parler. Et on s'est tapé un fou rire de se rendre compte qu'en fait, nous deux, on découvrait ça au même moment et en fait, on avait plein de trucs à s'échanger en mode putain, tu vois, ça fonctionne comme ça. Et là, tu ressens ça. Mais c'est trop... Enfin, c'est cool, tu vois, et c'est super. Et moi, je trouve que c'est aussi ça la beauté de la vie, tu vois, découvrir tous ces plaisirs-là. Et que le plaisir, c'est pas juste, je sais pas, moi, aller au parc Astérix, manger un gâteau. Enfin, c'est aussi avoir un orgasme, tu vois. Oui, mais tu parles de manger et en fait, manger, c'est un truc qui est hyper OK, là. Enfin, voilà. On se bouffe des trucs sucrés et gras. Qui sont parfois mauvais pour la santé, d'ailleurs. Qui sont pas ouf pour la santé. L'orgasme, je pense pas que ce soit mauvais, tu vois. Je crois pas. Il y a eu peut-être quelques orgasmes mortels sur Terre, mais au pire, c'est une belle mort. C'est une belle mort. Mais ouais, bien sûr, c'est dommage, ce tabou. Et du coup, je pense à tu m'as dit, j'aurais eu trop honte que ma mère découvre ce fascicule. Ouais. Quand j'y repense, j'étais paniquée. Ouais, mais c'est bizarre, hein. C'est vraiment une honte. On a trop peur, c'est une honte. C'est comme ça. Ta mère, du coup, elle a joué un rôle, elle, dans ton éducation ou pas du tout, ton éducation sexuelle? Éducation sexuelle, non, franchement, pas du tout. On n'en parlait pas. Aujourd'hui, vous en parlez maintenant que tu es plus Aujourd'hui, adulte, on en parle dans le sens... Non, on parle quand même pas de sexe, tu vois, parce que, mais pas parce que c'est gênant, mais juste parce que j'ai pas envie de parler de sexe avec ma mère, tu vois. Et après, on en parle dans le sens où je vais lui dire, hein, j'ai telle relation avec telle personne, etc. Bah oui, on a couché ensemble, enfin, voilà, c'est quelque chose de normal, quoi. Mais après, non, on rentre pas dans les détails et j'ai pas forcément une éducation sexuelle parce que c'est un truc de génération aussi. J'imagine... oh là là, mais j'imagine pas du tout la génération de ma mère parler de sexe à ses enfants. Parce que encore leurs parents, à eux, c'était une époque avec des parents qui ont vécu la guerre et tout, ils avaient autre chose à faire que penser à éduquer leurs enfants. Au-delà de ça, je crois que même avant, enfin, c'est même plus la guerre ou pas la guerre, c'est qu'en plus, il y avait vraiment un énorme tabou là-dessus. Même moi, je le subis encore aujourd'hui, tu vois, j'ai 33 ans, je découvre à plein d'endroits que j'ai des tabous
ou alors des croyances hyper Toi, hyper avec arrêtées. toi. Moi, Ok, avec oui. moi-même. Ouais, bah, je comprends. Tu Ouais. vois, chaque mec dans ma vie me fait découvrir un nouveau truc où je me dis, oh, je me déconstruis petit à Ouais. petit dans mes relations, tu Je vois, et où comprends. j'apprends et je me dis, oh waouh, en fait, Et je c'est le regarde ouais, de c'est tout des fois ça fait très mal, hein, bien. parce que bon, Bien toi, sûr. c'est peut-être à 33 ans, tu te dis putain, à 33 ans, je déconstruis encore certains trucs. Mais il y a des nanas, elles vont jamais le faire. C'est ça. Et moi, c'est plutôt dans le sens où je suis tellement déconstruite sur plein de choses que parfois je me retrouve à déconstruire encore des trucs. Je me dis putain, je pouvais encore déconstruire ça. Ouais, putain, c'est fou. C'est même moi qui suis la personne la plus déconstruite, je me retrouve quand même à juger certains trucs, tu vois. Ouais, oui, Et c'est fou. tu dis, c'est fou à quel point c'est vraiment des choses qui sont ancrées en toi, mais. Ouais. Oui, et on ne sait pas trop d'où, et je pense qu'il y a vraiment il y a des restes aussi. C'est l'épigénétique presque, tu vois. On Ouais, te ouais, c'est ça. transmet des trucs et des traumas. Exactement. Alors, je pense à trauma. Bien sûr, j'ai envie d'aborder le sujet avec toi aussi Ouais. des traumas, de ce que toi tu as pu, ce dont tu as été témoin en tout cas Ouais. dans tes colonies de vacances. Bon, il est vrai que quand on construit un peu une vie sociale et qu'on commence à discuter et qu'on est un peu intime avec les gens, il y a énormément de gens qui ont été touchés ou Ah oui, non, violés. mais Enfin, c'est moi, ça me catastrophique. sidère de voir à quel point tous les gens que je connais, C'est ça. peut-être une personne sur 10 qui n'a Ouais. pas vécu de violence sexuelle. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et de se dire qu'on n'en parlait pas pendant des années. Là, Dieu merci, depuis 2017, le mouvement MeToo et tout, il y a tout un truc. Ouais, ça bouge. Mais avant, quoi, c'est. Ouais. Ouais, je Il y a eu comprends pas. voilà, c'est trop. Et là, aujourd'hui, donc, tu parles d'éducation. Est-ce que tu penses que l'éducation, elle doit passer par l'école? Est-ce que tu penses qu'elle doit passer par les parents? Enfin, comment on peut aider aussi ça à... Moi, je pense qu'elle doit passer bouger. par où elle doit passer, en fait. Enfin, malheureusement, Peu maintenant, importe l'outil. peu importe là d'où elle vient, tant que c'est par des personnes spécialisées et qui ne font pas n'importe quoi, parce que Ouais. le but, c'est pas de faire n'importe quoi non plus. Mais là, parce qu'il n'y a rien qui est mis en place, moi, par exemple, je fais de la sensibilisation, de l'éducation, en tout cas par rapport aux violences sexuelles, sur mon compte Insta, tu vois, avec le MeToo Animation, donc le compte du MeToo Animation. Mais j'en fais aussi sur mes réseaux sociaux. Et c'est fou, en fait, de dire qu'on doit passer par les réseaux sociaux pour faire de l'éducation sexuelle à des jeunes. Ouais. Moi, j'ai des jeunes filles qui m'écrivent mais tous les jours, hein, en me posant des questions, en me demandant, mais hier j'ai eu un rapport avec mon copain, j'ai saigné, c'est un vrai message que je comprends rien, pourquoi, est-ce que c'est normal, est-ce que ça va réarriver? C'est fou en fait. Ouais, parce que la Elle solitude. a 15-16 ans et elle sait pas pourquoi elle a peut-être saigné. Ouais. Alors que ça peut venir de. Surtout, de il y a plein de choses et qu'en des plus, c'est normal, quoi. médecins, normalement, il y a quand même des gens à qui on peut s'adresser. Et c'est fou, je sais pas, ça me renvoie à de la solitude, tu vois, à ce truc de... On est tout seul avec notre corps et notre honte. Et bon, heureusement qu'il y a des êtres humains comme toi qui existent. C'est ça, merci. Et que les Oui, réseaux sociaux heureusement qu'il y a existent, de la visibilité sur ces sujets-là. Ouais. Et en fait, ils vont, en tout cas, les jeunes filles et les jeunes garçons vont plus avoir de facilité à se confier à quelqu'un qui a un peu un statut, tu sais, comme le mec ou la meuf trop cool au lycée, tu vois, un peu populaire et tout, sympa, sur les réseaux et qui aborde ces sujets-là. Ouais. Et qui, du coup, peuvent se permettre, en fait, de ne pas être gênés d'envoyer ce genre de message. Ouais. Mais pour exemple, moi, j'ai un ami à moi qui travaille, qui est au planning familial. Ouais. Et en fait, ils font des interventions dans certains collèges, lycées. Et ils ont fait une intervention où tu as un gamin qui, devant toute la classe, déjà, chapeau, dans toute la classe, il pose des questions. Et en fait, il dit, je comprends pas, il y a certaines nuits où je me réveille la nuit et je me fais pipi dessus, quoi. Et en fait, ça arrive souvent, quoi. Et je comprends pas. Donc déjà, il a le courage d'expliquer qu'il se fait encore pipi dessus à l'âge de 14-15 ans. Et il me dit, ah bon, et tout, ok. Il lui pose des questions, etc., devant la classe. Hein. Et en fait, plus le gamin continue à parler, plus en fait, on comprend que c'est pas du tout du pipi, en fait, et qu'il a une éjaculation, tu vois. Et il sait pas ce que c'est du sperme, en fait, à 13-14 ans. Alors déjà, c'est grave, c'est pas de sa faute, il faut pas leur expliquer ça comme ça, on va dire, c'est grave que tu sais pas. C'est grave qu'il y ait des humains. Mais c'est dingue, en fait, qui... que personne ne leur explique, quoi, parce que ça veut dire qu'à 13 ans, tu dois te sentir dans une solitude extrême, d'avoir ça qui sort de toi, et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que je vais faire avec ces trucs? Bien sûr. Ouais, non, mais c'est fou. Je pense, ça me fait penser au porno, tu vois, l'éjaculation. En fait, malheureusement, bon, ma génération, bien sûr, nous, on n'avait pas les réseaux sociaux en plus. On n'avait pas le cool kid à qui demander. Le cool kid, mais de loin, c'est-à-dire que le cool kid, on l'avait, mais on n'allait pas le voir. Ah, Par contre, le cool kid dans lequel on peut, chez qui on peut aller voir dans les DM, c'est cool. Mais on n'avait pas, moi en tout cas, j'avais pas une grande sœur à qui demander. Ou tu vois, et encore, moi non plus. pas moi, j'étais évident. unique. Hein. Bah voilà, pareil. Là, en plus, c'est pas évident. En vrai, c'est vraiment pas évident, même si c'est ta sœur. Non, pas et dit par que exemple, la fois où demander. j'ai voulu, moi, parler de masturbation à ma meilleure amie au lycée, je me souviens, elle était archi gênée. Et t'es en mode, ah non, moi, je fais pas ça.
Non, Oh. non, moi jamais de la vie. Non, non, vraiment jamais. Alors que ça se trouve, jamais, on n'en a jamais reparlé d'ailleurs. Mais sur le moment, je me suis dit, ah ouais et tout. Ok. J'étais grave Du coup, toi, t'es là. Oh Moi, j'étais en non. mode, ok, bon, bah, je vais y aller. C'est pas grave. Je suis un peu précoce, alors que pas du tout, quoi. 16 ans, Non, c'est mais bien l'âge, sûr. Bah non. ouais. Mais enfin, moi, je sais que j'ai mis au moins 10 ans à en parler, hein, ouvertement. C'est-à-dire que j'ai 10 ans, j'ai porté ce truc de je me masturbe et qu'est-ce que je dois faire de ça? Putain, c'est fou. Enfin, pour le coup, ça, moi, j'en parle pas à tout le monde dans la rue, les gars. Je me masturbe. Je viens de finir, là. Non, mais Non, bien j'en parle sûr. vraiment hyper librement. Et puis, c'est trop important, parce qu'on le fait tous. Enfin, Mais ou alors, il y bien a ceux sûr, qui ne le oui. font pas, et c'est OK de ne pas le faire, bien sûr, mais il y a tellement de monde qui se j'en masturbe profite, quoi. Bah ouais. et qui ne le dit pas et qui le porte tout seul comme une honte, c'est Qui ont simple à plein de vivre. questions, ouais, déjà pour tous ceux qui ont des questions, qui savent pas comment faire, qui ont des inquiétudes. Et le pire, c'est pour les gens qui ont honte. Qui ont honte Moi, je me sens que la première fois, j'avais honte. On est beaucoup de jeunes filles comme ça, Bien avoir eu sûr. honte au début. Les Ouais. premières fois, on est vraiment beaucoup à avoir fait ça. Hein. Le truc si par exemple tu commences avec un porno, donc tu commences Ouais. la masturbation avec un porno, et vite fermer l'écran. En mode, tu kiffes Oh pendant non. tout le truc, mais par contre, dès que c'est terminé, un sentiment, moi je me sens, mais d'un sentiment de honte, Il y a ce truc horrible, mais ouais. vite tu termines. Alors que maintenant, plus du tout, quoi, parce qu'il y a toute une étape de déconstruction. Mais à Mhm. l'époque, Après, je sais pas si le fait d'avoir bougé, toi, dans ta sexualité, du coup, Ouais. on t'en parle ouvertement, ouais, tu aimes les femmes, tu es lesbienne. j'aime C'est les ça. deux. Ah, t'aimes les deux? Ouais, j'aime les deux. Ah, je Ouais, savais j'aime pas. les deux. Donc t'es Non. bi, en fait, t'es Et bisexuelle? je pense Ou t'es pansexuelle, c'est pansexuelle? vraiment de rentrer dans les termes. Mais T'aimes c'est vrai que je fréquente quand même que des femmes. Ok. Je reviens dessus parce qu'à chaque fois on me dit non, mais ça c'est pas possible, tu parles que de meufs de toute façon. C'est vrai, je vais pas mentir, c'est vrai que je parle que de femmes. Et voilà, parce que c'est comme ça. Ouais, mais c'est pas- j'ai et déjà puis, il y a aimé pas des besoin de garçons. mettre Et puis de toute d'étiquette, façon, la vie n'est pas linéaire. jamais, ouais. Et voilà, mais Mais après, du c'est coup, vrai que- aujourd'hui, est-ce que du coup, ça change aussi ta vision du porno? Est-ce que tu as trouvé des pornos qui t'ont excité, toi, qui sont venus exciter ta pansexualité? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu pas trouves qu'on trouve du contenu? je trouve que c'est compliqué. Enfin, après, maintenant, je sais pas parce que vraiment, ça doit faire 4 ans. Ouais, 4-5 ans que je suis pas allée sur un site Ok. vraiment genre pour la pornographie. Ouais. Donc je saurais pas te dire si vraiment tu trouves. Bien sûr, tu trouves du contenu lesbien. Ouais. Après, je suis pas sûre que ce soit des trucs vraiment C'est qui fait donnent pour envie les en mecs. tout cas. Voilà, pour des femmes qui aiment les femmes, Mm. ça, je suis persuadée que. Il doit pas y en avoir des tonnes. Mm. Après, je me sens que j'étais tombée, et ça c'est fou, sur Twitter. On se rend pas compte à quel point Twitter, il y a tout et Ah, n'importe je m'en quoi. rends compte. Il y a tout et Moi, j'ai un n'importe Twitter, quoi. ouais, Et il y a aussi du coup Ouais. des Twitter avec full porno. Et Ouais, en ouais. fait, il y avait des comptes hyper bienveillants et tout. Et de femmes en fait qui avaient des rapports sexuels et tout. Et là, ouais, là c'est vrai que j'étais tombée sur du coup les premiers pornos de deux femmes ensemble. Mm. Et je me suis dit, je me suis peut-être trompée de route là. Attendez. Là, c'est plus Démontre. intéressant, tu vois. Et Ouais. ouais, et juste, en fait, juste ça, c'est hyper intéressant parce que tu te dis, mais quand déjà, il n'y a pas beaucoup de visibilité, il y en a plus maintenant, et Dieu merci. Mm. Mais quand tu as, en tout cas, ma génération, je suis de 2000, à 10, 11 ans, va trouver des exemples de Ouais. femmes qui aiment les femmes. Bah oui, comme nous, enfin. Ah oui, non, tu mais vois, vous pouvez encore même pas pire, imaginer. c'est l'enfer, bien Ah ouais. sûr, ouais. Et donc, quand tu commences à regarder même des films d'amour, hein, sans Mm. forcément rentrer dans tout ce qui est porno et tout, quand tu as tes premières expériences, où tu regardes en fait, un film où tu as deux femmes qui s'embrassent et qui se chauffent un peu, etc., et que tu découvres que tu aimes les femmes, c'est... Laisse tomber, tes émotions, elles C'est deviennent quoi folles, tes quoi. émotions? Moi, je veux que tu me décrives. Franchement, je pense que c'était peut-être pas aussi fort que la première fois que j'ai embrassé une femme, mais presque. Vraiment, j'ai Ok. senti mon cœur exploser, quoi. Ah ouais, mais vraiment, hein, tu sens dans tout ton corps, en fait, parce que toute ta vie, on t'a pas forcément dit que c'était OK, que c'était normal, en fait, d'aimer les femmes, et on te dirait les Ouais. garçons, les garçons, les garçons, que le jour où tu te rends compte qu'en fait, tout ton corps est excité par deux femmes, en fait, ensemble, même qui se draguent, hein, même qui, tu sens qu'il y a un truc. Tu te waouh. retrouves aussi, peut-être il y a ce truc de oh, mais en fait c'est moi Ouais, ça. tu te dis, et- waouh, en fait, ça me plaît, tu vois, ça me Ouais. plaît. Et peut-être, t'en as plein qui pensaient qu'ils étaient asexués, tu vois, qu'ils avaient un problème avec le sexe. En fait, bah non, en fait. C'est juste pas le bon. Bah ouais, moi, par sexe exemple, la avec elle. sexualité, ça me dégoûtait, mais j'étais très OK avec ça quand j'étais au collège-lycée, mais je disais tout le temps, moi, un zizi, ça me dégoûte. Hein. Ça me dégoûte, c'est pas possible. Et d'ailleurs, je le dis toujours, j'arrive pas à coucher avec un homme, ça m'intéresse pas, en tout cas. Ouais. Et du coup, au collège, tout le temps, je dis putain, mais ça me dégoûte. Et mes potes, elles me racontaient leurs trucs. J'étais en mode ah, mais non, j'adore les garçons. Je suis d'ailleurs amoureuse d'un garçon depuis 4 ans. Mais tout ça, non, t'as 15 ans. Et puis en grandissant, je me disais non, mais c'est bon, c'est parce qu'on est des collégiens, zizi, zézette, c'est dégoûtant, tu vois.
Enfin, je connais peu de collégiennes qui, à l'âge de 13 ans, trouvent un pénis magnifique, tu vois. Même des fois, on aime les mecs, mais leur pénis. Même des fois, ils ont des sur qu'est-ce que c'est que ça. On n'est pas toujours adultes sur un pénis. C'est ça. Et du coup, en fait, tout le temps est passé. Puis je me suis dit, mais c'est parce qu'en fait, c'est les filles qui m'excitent et qui me plaisent plus, quoi. Ouais. Donc, et c'est hyper soulageant, en fait. Ça t'enlève toute une honte de te dire, en fait, j'ai peut-être un problème, tu vois. Ouais. Oui, en ça fait, a dû pas être du tout de soulageant problème, quand quoi. tu mets un mot un peu. C'est Après, ça. voilà, encore, c'est intéressant parce que tu vois, je te dis, bon, t'es lesbienne. Ben non, en fait, c'est important qu'il y ait des étiquettes à certains moments pour se dire, OK, je suis ça. C'est et ça. voilà comment je me Ça reconnais. fait du bien, mais pas tout le temps non plus, tu vois. Sur les réseaux, quand je parle de trucs, mais je sais que c'est pour ça que ça a aussi bien marché. Ça fait quand même que 1 an et demi que je suis sur TikTok, Instagram et tout. Ouais. TikTok, je suis quand même à presque 1 million d'abonnés Oui, j'ai vu. en 1 an. Et C'est fou, hein. ça, c'est parce que d'un coup, en fait, j'ai traité des sujets, moi, qui m'intéressaient et j'y suis allée sans tabou. Ouais. Et j'ai parlé de plein de trucs. Et une femme qui arrive, qui parle du fait de garder ses poils, qui parle du fait de se masturber librement et qui en a rien à faire, et qu'en fait, c'est OK. Et qu'en plus, elle conseille les jeunes pour que les jeunes se sentent plus safe, en fait. Tout ça d'une manière bienveillante, en donnant des informations. Mais les gens sont en mode oh mon Dieu, elle a osé, tu vois. Ouais. Et Oui, du coup, j'ai t'as osé, les c'est gens cool, qui tu sont vois. hyper heureux que ça arrive, dont je fais partie vraiment, sincèrement. Mais il y a aussi, j'imagine, il y a des gens qui sont... T'as des personnes, Est-ce que ton physique, est-ce que tu as l'impression que ton physique reste le truc number one par rapport au mec? Tu vois, je me pose la question. Bah moi, j'ai pas beaucoup de mecs qui me suivent. Déjà, tu vois. Donc non, ça, mais par rapport à un mec qui crée du contenu ou une femme. Ah oui, tu vois, un homme qui... Non, je pense que ça l'est un peu moins maintenant. Il y avait une époque où tu pouvais percer sur les réseaux sociaux, surtout, et devenir connu facilement en faisant des vidéos parce que t'étais belle, tu vois, en faisant des playbacks, des trucs comme ça. Je pense que les gens, là, maintenant, ils cherchent vraiment des choses qui les font rire, qui les font, tu vois, du vrai. qui les stimulent. Mais je pense quand même que j'aurais pas, en tout cas... Je sais pas, après j'ai peut-être un peu le syndrome de l'imposteur, mais je pense que mon physique joue quand même. Et ce serait mentir de dire que dans notre société actuelle, mon physique joue pas du tout. Mais c'est parce terrible, que, ça, tu vois, quand c'est même. terrible. Mais je pense que, même dans mes commentaires, il y a des fois où je vais aborder des sujets hyper intéressants. Il y a vraiment beaucoup de commentaires. Genre, ah, mais elle est tellement belle. Oh là là, mais je crush sur elle. Ah, mais elle est tellement belle. Et c'est cool, ça me fait trop plaisir. Mais je me dis, je pense qu'il y en a quand même beaucoup, genre, où en premier lieu, c'est ton le physique à attirer, tu vois. Ouais, puis je pense que sur un contenu de mec, il n'y a pas beaucoup de personnes qui disent « Ah, il est trop beau, je crush trop sur lui Ouais, ». Et c'est fou, ce truc où, tu vois, les femmes, elles sont... ouais, les femmes sont ce physique. Bon, évidemment, moi, j'en suis la première... parce que mon physique est devenu mon métier à un moment donné. Mais il y a aussi un moment où j'ai envie qu'on puisse dire « Mais on a un cerveau ». Ce cerveau, il est là avant tout, avant tout le reste. Sûr, on a des choses à dire. On a des choses à dire, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, j'ai vraiment envie de t'en parler à toi parce que j'ai trouvé que j'avais ce poids-là, moi, sur moi, où je me suis dit, mais j'ai peur. Je réalise, bon, je montre pas mon visage. Il y a aussi plein de raisons pour moi, lesquelles franchement, je ne montre pas. c'est ça, être créateur de contenu aussi. Après, tout dépend de ce que tu fais, mais en tout cas, là, être militante, influenceuse et tout repose sur ma tête, en fait. Enfin, c'est moi que je mets en avant. Et du coup, des fois, c'est lourd parce que t'as toute une étiquette sur ta tête où c'est la meuf qui... Oh là là, et quand t'es une femme, c'est pas toujours facile, quoi. Ouais, puis en plus, quand t'es une femme qui dépose son cerveau là et qui dit voilà ce qu'il y a dans mon cerveau et ce que je pense, c'est ça. Tu t'exposes à... En fait, ça, c'est une sacrée intimité aussi, quelque part. Ouais, bah c'est clair. Enfin, il y vois, a plein de choses dont je parle, même les choses que je pense. Et en vrai, c'est vrai, j'ai un peu exposé mon cerveau ouvert. Oui, tu montes pas ton corps, aux autres, mais c'est ça, tu montes voilà. ton cerveau et putain, c'est... Exactement. Et c'est vrai que je reçois hein. quand même beaucoup de choses positives. Ouais. La plupart du temps, c'est quand même très positif. Mais j'ai beaucoup aussi de commentaires négatifs parce que je vais dans des trucs qui sont hyper tabous où les gens sont en mode. Les poils. Ouais, les poils, par exemple. En vrai, les poils, je pense, les seuls sujets où j'ai eu des retours négatifs où tu vois les commentaires et je suis en mode. Et ça me fait rire. Et franchement, heureusement, c'est vraiment 2 sujets où je suis hyper déconstruite dessus et ça me fait rire. Les commentaires, je me dis, c'est vraiment débile. C'est sur les poils et sur le fait d'aimer les femmes. Ouais. Mais c'est tout, quoi. Okay. Et même les poils, au contraire, franchement, genre, des fois, quand je vais avoir un post qui va buzzer d'un coup, en fait, je fais souvent des vidéos où moi, je déteste avoir des gros pulls, des trucs comme ça. Je fais souvent même en hiver en débardeur. Ouais. Et puis, tu sais, en fait, je lève les bras. Enfin, je suis un être humain, quoi. J'articule Normal. mais mon corps, quoi. Et en fait, je vois qu'il y a plein de commentaires où des fois, je ressens des trucs où elle fait exprès de montrer ses poils pour avoir du buzz et tout. Et ça, on revient sur l'intelligence. Et moi, ça me rend folle parce que je suis obligée d'expliquer à quel point j'ai pas besoin, en fait, de montrer mes poils pour avoir du buzz. Ouais, bien sûr. Depuis le début, mon contenu fonctionne parce que je dis des trucs intelligents, parce que je travaille derrière. Et tu vois, et t'as tout ce truc encore de « Ah, mais pour être une femme et percer et réussir, c'est parce qu'en fait, elle monte ses poils et que... »
Non, pas du tout, C'est quoi. fou. Et c'est fatigant. Ah, c'est marrant parce que je pensais l'inverse. Je pensais qu'on me dirait oh là là, elle a des poils, c'est horrible, c'est Non, ça, on me le chum. dit aussi. Si, ça, on me Ok. le dit aussi, tu vois. Donc, comme quoi, Et on ça, à sait la vraiment limite, pas ce qu'il faut faire alors. ça me fait moins chier, tu vois. Ouais. Parce que je me dis, c'est juste des gens qui sont pas déconstruits. Non, mais il y a des gens qui pensent vraiment que les femmes n'ont pas de poils. Tellement, ils ont l'habitude de voir des Ah femmes ouais. sans poils. Mais vraiment, j'ai discuté avec des personnes qui pensent que, bah non, t'es une femme, t'as pas de poils. Bah si. Enfin, tu sais, t'es au courant qu'on a tous des poils. Oh là là, et celles qui en ont pas, elles souffrent. Ou alors Ah ouais, non, bah, elles se rasent, mais non, sinon elles souffrent quand même pour se faire bah, épiler. oui, non, mais tu vois, c'est n'importe Et quoi. ils ne le savent quoi. même pas, mais c'est terrible. Mais ceux-là, ils croient que les nuggets, ça pousse comme ça, non, du coup. C'est les mêmes C'est personnes. ça, non, mais je sais pas. Puis je me dis, ils ont jamais vu de femme, je sais pas, dans l'intégralité de sa beauté, genre. Ouais. Enfin, c'est-à-dire quoi, que ta nana, elle est tout le temps épilée, tout le temps parfaite, fou. tout le temps, il y a rien qui dépasse, genre. Ouais, non, ça marche J'ose pas pas comme trop y ça. Tu m'as parlé d'un autre truc, je sais plus, j'ai pas du tout la transition, mais en fait, on a parlé en loge du fait que tu ailles voir des psys. Aussi. Ouais. Et je trouve ça hyper important d'en parler parce que, bon, ça aussi, c'est un énorme tabou. Ouais. Moi, c'était Dans un la tabou pour société. moi aussi. Hein. Ouais, Je les ai détestés Ok. pendant très longtemps. ok. Pour quelles raisons tu les as détestés? Parce que moi, j'ai vu un psy ou plusieurs psys très jeunes, parce que, mais un peu cause banale, tes parents divorcent, donc tu vas voir un psy, parce que Ouais. voilà, je sais pas si c'est la mode d'envoyer son enfant voir un psy au cas où. Mais j'étais allée voir un psy, ça s'était très mal passé. Et je me sens qu'en fait, la psy m'avait forcé à 4-5 ans à dessiner, je me sens très bien, à dessiner une vache, et ça m'avait rendue complètement folle. Et je comprenais pas. Ah ouais. En fait, moi, j'ai un enfant, j'avais besoin de comprendre, je parlais tout le temps. Ouais. Et je comprenais pas en fait en quoi ça m'avançait. Maintenant, je comprends un enfant, si par exemple il te dessine un animal hyper terrifiant, Ouais. ça en dit long. Et moi, à 5 ans, tu me dis, vas-y, dessine une vache, ça va t'aider. Bah, Ah ouais, non, non, ça me se passait faites super mal, ça m'a traumatisée. J'étais Ok. en mode, non, j'arrive pas, les séances se passaient trop mal. Et du coup, j'ai détesté les psys pendant, je sais pas, plus de 20 ans peut-être, hein, franchement. Ah oui. Ouais, Tu jusqu'à t'es pas mes... du tout allée? Ah non, pas du tout. Je suis pas allée chez le psy de mes 4-5 ans à mes 20 ans. Ok. Et c'est à 20 ans que je suis allée parce que j'ai fait une dépression. Ouais. Et encore, moi, je fais partie de la team et j'en suis pas fière, mais bon, on est comme on est, qui, en tout cas, à chaque fois qu'elle doit recommencer un nouveau truc, c'est parce qu'elle a touché le fond. Ouais, ok. Genre, par exemple, si je vais faire des mois et des mois de psy, Bon, c'est la même team. ouais, même si je fais des mois et vois. des mois de séances de psy, Ouais. quand ça s'arrête parce que j'ai réglé ce que j'avais réglé, nanana, et j'y retournerai. Quand je sens qu'il y a un problème, tu le sens, hein, tu sais quand ça va. Mais Ah non, tu l'as pas j'attendrai que de toucher le fond du Ouais. fond, et alors gratter le sol et ensuite la gérer, tu vois. Et là, tu retournes. Mais parce que c'est dur. Ouais. Bien sûr, Hyper ça dur. coûte de l'énergie. Hein. Bah ouais, Ouais. Anissa, je crois qu'on arrive à la fin. c'est tout dit. Comment tu te sens Je me sens en général ou là là je me Comment sens tu t'es très bien. sentie Non, là je me sens très bien, très Ouais. à l'aise, très Ok. contente de ce que j'ai pu faire passer en tout cas comme message. Ok. J'espère que ça aura un minimum d'impact. Moi, je trouve ça hyper intéressant en tout cas. Et encore une fois, j'ai pas envie de te résumer à ton âge, mais en fait, je trouve ça vraiment très, très important qu'il y ait des êtres humains comme toi qui existent et qui puissent faire passer des messages et dire aussi attention, la normalité, c'est pas un C'est truc pas la très. normalité, Voilà. ouais. Donc, Et heureusement, je suis Venez en contente de nous, ne pas faire voilà. partie de la norme parce que moi je me trouve géniale, tu vois, je me dis mais si je ressemblais et puis heureusement qu'il n'y a pas de normalité, enfin, si on Ouais, était ce tous serait un pareils peu mais ce chiant. serait l'enfer quoi. ouais, je suis Ouais. d'accord. Est-ce que tu as une chose que tu aurais envie d'ajouter là maintenant? Tu as envie de faire quelque chose, de dire quelque Là chose? maintenant, phrase très bateau, phrase statut qu'on poste sur Facebook en 2015, Yes, allons-y. mais arrêtez juste vivre pour soi quoi, et arrêtez de vivre pour les autres. Ouais. Et c'est tellement capital. Enfin moi je pense que ma vie a vraiment pris un sens le jour où j'ai commencé à avoir plus honte de rien. Bon, dans la limite du possible. Hein. On vous Non, dit mais pas je de marcher comprends. à poil dans la Mais rue, pas ou quoi, mais ce tabou qui nous. ouais voilà qui quoi. pèse. Ne pas avoir des poids. En fait, il y a des gens qui portent des poids pour rien sur leurs épaules. Ouais. Hein, le Ouais. poids de se masturber, waouh. Non, Alors enlève-moi que, ça. Alors, tu vois, ça, c'est normalement, censé ça doit enlever être le poids, élevé, quoi. bien sûr. Donc ouais, juste plus vivre pour les autres parce que les autres ils vivent pas pour vous en fait. Ouais. Voilà. Allez, Pas mal, ça. parfait. Je trouve que c'est une très belle Très bien. conclusion.